Coucou mes petits gourmands, on est mercredi. Je commence le vlog que maintenant parce que je pense que c'est comme chez vous. L'école de mon fils a été fermée et encore fermée jusqu'à demain, normalement jusqu'à jeudi. Vendredi ça devrait retourner à la normale à cause de ces températures de folie. Alors je vais pas me plaindre parce que chez nous là, cette nuit il a fait vraiment frais. C'est redescendu à 21 et ce matin pareil 21, donc j'ai pu aller marcher. Et je vais vous montrer la super balade que j'ai faite. Je suis allée du côté de Saint-Briac vers la gare de Guérin. Et vraiment, j'aimerais tellement pouvoir capturer les odeurs quand je me balade. Parce que vous savez, c'est toutes ces odeurs de plantes de bord de mer, ces odeurs de chaleur, ces odeurs de fleurs. Il y a plein de fenouils sauvages là où je vais me balader. Plein de fleurs différentes, des milliers de petits chatons. Vous savez, c'est... Comment ça s'appelle en vrai, ces petites plantes là? Des la quelque chose, lasu machin. Je vais regarder, je vais mettre le mot sur l'écran. Enfin ça sent hyper bon, il y a l'odeur du sel évidemment. Il y a parfois, en fonction d'où on se balade, une odeur un peu, vous savez, de cheval. Enfin bref, franchement ça sent l'été. J'aimerais trop capturer ce truc. Mais bon, on peut pas encore faire ça. On peut faire plein de choses, mais pas ça. Et je pense pas que ce soit possible un jour. Et je me disais en faisant ma balade que vraiment les odeurs, autant les images, la lumière, bah on peut les partager avec les caméras et tout ça, mais vraiment l'odeur c'est quelque chose qui est propre à l'expérience personnelle et je pense que c'est ça qui rend le truc encore plus précieux. Voilà, c'est donc la première fois de la semaine que je suis un tant soit peu apprêtée, puisque ces 2 derniers jours du coup c'était vraiment voilà, pas de maquillage, rien du tout. Et puis on allait à la plage aussi tôt le matin avec James, on a pris les vélos, on est vraiment à côté, on est à 5-6 minutes en vélo, hein. Je crois qu'on est à 1,5 km de la mer, donc vous voyez, on a vraiment de la chance. Donc hier matin on a pris les vélos, à 8h et quelques on était à la plage, il a retrouvé un peu des copains, puis à 10h30 on est reparti. Mais voilà, j'ai pas trop pu travailler, c'est pas grave. Et là aujourd'hui il est avec sa mamette, sa grand-mère, et donc j'ai pu prendre le temps d'une douche, de choisir des vêtements et voilà, de me maquiller. Et je sais que c'est bête, mais ça me fait tellement de bien quand je me sens un peu prête pour la journée. Je vous en avais déjà parlé, je pense que c'est le fait de travailler à la maison. Voilà, donc ce matin, je me suis motivée à faire un matcha. J'en avais parlé quand j'ai fait les cookies au thé matcha. C'est pas trop ma saveur, mais il y a plusieurs semaines, j'ai reçu un super joli colis de chez Matcha & Co, qui est une très belle marque de thé matcha, puisqu'en fait ils utilisent que du thé en provenance du Japon, de belles plantations qui sont certifiées bio, qui sont cueillies voilà, vraiment à certains moments de la journée, puis après il y a tout le processus de traitement de la feuille, puisqu'elle est cuite à la vapeur, il y a plusieurs étapes jusqu'à ensuite être réduite en poudre. Donc c'est vraiment une belle marque de thé. Leur philosophie c'est un peu le matcha, c'est un super aliment et beaucoup de gens en fait sont d'accord avec ça. C'est antioxydant, ça apporte beaucoup de vitamines, beaucoup d'énergie, ça régule le taux de sucre. Dans mon cas c'est pas trop mal, puisque vous savez que je consomme beaucoup quand même de sucre, de pâtisserie et de chocolat. Et donc j'ai voulu essayer de me mettre au matcha. Donc si vous êtes adepte et que j'ai fait toutes les choses qu'il faut pas faire, sorry, n'hésitez pas à me donner des conseils. J'ai essayé de lire un petit peu sur le site, sur Palais d'été aussi, quelles étaient vraiment les étapes à respecter. Donc j'ai fait chauffer mon petit bol avant ça pour qu'il soit bien à la température de l'eau. J'ai fait moitié lait, moitié eau parce que moi l'amertume c'est pas trop mon truc. J'ai fouetté, enfin bref, j'ai fait le petit rituel. Alors je m'étais un peu trompée sur la tasse. Parce que je n'avais pas réalisé que 60 ml d'eau c'était quand même peu et donc j'ai changé de tasse en cours de route. D'ailleurs c'est une très belle tasse, je viens de la laver. C'est une très belle tasse que j'avais offerte à mon mari il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, et elle vient de chez Palais d'été et je la trouve trop belle cette tasse. Donc elle avait la taille parfaite pour le matcha, vous avez vu. Malheureusement c'est toujours pas trop mon truc, mais je pense que c'est une question d'habitude. Voilà, j'ai un palais sucré, donc tout ce qui est amer, c'est voilà, c'est pas trop mon truc. Si vous aimez ça, en tout cas, j'ai un code promo à partager avec vous. Donc je le mets sur l'écran et je le remettrai en description. Et vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, c'est vraiment une belle marque. Voilà, c'est un grade cérémonie, c'est du thé matcha premium.
pas trop ce que je suis en train de vous montrer. Mais voilà. Donc c'était ma petite expérience, c'est bien de faire des expériences et d'ailleurs j'ai hâte qu'on reprenne aussi notre rituel de un mois un thé. Je vous avais dit la semaine dernière je suis allée chez Linfield pour acheter du thé blanc et du Darjeeling et on les a pas encore dégustés, donc peut-être qu'on fera ça demain ou vendredi. Donc avant de vous emmener en balade à Saint-Briac, je voulais partager des petites choses avec vous. Donc là on est mercredi, on est à J-5 avant la fin de la campagne. Normalement c'est censé s'accélérer à partir de demain dans les 4 derniers jours. J'ai l'impression qu'il se passera rien. J'ai beau faire des publis et tout, ça décolle pas de fou là les ventes. Je pense que j'ai un peu une fatigue de la com sur le projet, mais c'est normal. Je vais quand même continuer mes efforts. On s'approche des 30 000 €, palier à partir duquel je vais faire la 32e recette qui sera envoyée par mail à toutes les personnes qui ont acheté le livre. Voilà. Et cette semaine, du coup, je suis en train de finir les corrections de la maquette pour que Pauline puisse vraiment bien boucler le fichier pour qu'on puisse l'envoyer à l'imprimeur fin de semaine prochaine. Et il me reste encore quelques aquarelles à faire, donc on va pouvoir faire ça un petit peu ensemble. J'ai ouvert les volets, vous vous en doutez. Normalement, c'est tout fermé dans la maison, mais pour filmer avec vous, c'est quand même un peu plus pratique et un peu plus agréable pour tout le monde. Et donc, je vais garder un petit peu ouvert le temps de faire de l'aquarelle. Mais avant ça, comme promis, je vous emmène dans cette belle balade estivale.
L'après-midi touche à sa fin. En fait, j'ai peint toute la journée et j'ai pas encore fini, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment permis de trouver un calme parce que j'ai un petit peu, vous vous en doutez, un petit peu de nervosité en ce moment avec la fin de la campagne. Même si cet après-midi, j'ai eu une super nouvelle dont je vous parlerai à la fin du vlog. Donc ça, je suis trop contente. Et d'ailleurs, je sais plus si la semaine dernière, je vous ai parlé d'un truc par rapport à un peu à la gestion de la nervosité, de l'anxiété et tout ça. En fait, j'ai beaucoup réduit ma consommation d'Instagram. De base, je suis pas quelqu'un qui regarde vraiment beaucoup les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un qui scrolle pendant des heures et tout ça. Je m'ennuie vite et j'ai vite l'impression de perdre mon temps. Mais malgré tout, en tant que créatrice de contenu depuis 6 ans maintenant, et depuis 2 ans en particulier, en fait, je poste beaucoup. Et l'application, c'est devenu vraiment un réflexe, quoi. De regarder un peu à n'importe quel moment les messages, les notifications, les statistiques des posts et tout ça. Et je me suis rendu compte que vraiment ça générait chez moi beaucoup d'oppression. C'est-à-dire que dès que je suis sur l'appli, j'ai l'impression qu'en fait je fais pas assez bien, parce qu'on est tellement submergé par des tonnes de choses qui sont super bien, parce qu'en fait le contenu est de plus en plus professionnalisé et tout ça. Donc chez moi ça nourrissait ce côté que vous connaissez du coup, d'avoir l'impression que je fais pas assez bien. Et donc il y a 2 semaines j'ai décidé que je regarderais pas Instagram du week-end. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Alors je vous avoue qu'il y a plusieurs fois, 3 fois à peu près dans le week-end, où j'ai ouvert l'application par réflexe. Et puis vraiment là, ça m'a quittée. Et j'y vais très peu, je réponds juste aux messages. La folie des publications et tout ça, j'ai un peu laissé de côté. Je me dis que les vrais objectifs, c'est maintenant de travailler pour le livre. Et c'est là aussi où je retire le plus de joie, quoi. Même si j'ai peint pendant 5 heures, 5 dessins. Ça peut sembler pas très productif, mais en fait ça l'est parce que ça va aller dans mon livre, c'est des choses que je peux garder aussi pour les utiliser sur d'autres supports que le livre. Et en plus, surtout ça m'aide à me sentir bien, à me sentir valorisée. J'ai remarqué aussi, c'est un peu dans tous les sens, mais que ce qui fait, je pense que j'ai quand même pas mal de stress depuis ces dernières années. Évidemment, être à son compte, c'est pas une grande promenade de santé tout le temps, même s'il y a beaucoup de satisfaction quand ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est, vous vous en doutez, fatigant de devoir tout faire toute seule et dans une même journée d'avoir vraiment plein de tâches différentes. Enfin, dans une journée, je vais avoir de la création, de la gestion, de la logistique, de la communication, et c'est tout le temps en fait sauter d'une tâche à l'autre, et ça m'a vraiment beaucoup fatiguée, et j'ai réussi à vraiment le verbaliser il y a quelques semaines. Et donc là, du coup, d'avoir des journées où en fait je fais qu'une seule chose, 2 si je compte ce matin la balade où j'ai filmé pour vous, c'est trop bien en fait. C'est vachement plus calme. Donc évidemment, c'est pas des choses qui sont durables tout le temps, mais voilà, je m'en suis rendu compte. Et d'ailleurs, le soir, j'applique ce que j'ai fait pendant le week-end, du coup, qui m'a tout déclenché. J'ai décidé qu'à partir de 18h30, max 19h, les jours où j'ai pas pu aller sur Insta pour poster, je ne regarde plus l'application. Et ça fait une grande différence. Voilà, c'était mon petit truc, je crois que je vous en ai déjà un peu parlé la semaine dernière, mais pas forcément dans les détails. Donc sans transition, je voulais vous parler des petites choses que j'aime bien en ce moment, qui me font plaisir. Alors j'ai reçu la revue de Palais d'été, qui est une revue, je crois, qui est une revue saisonnière, qui sort à chaque saison. Ok, vous ayez besoin de la définition du mot. Donc je la reçois gratuitement parce que je suis un peu, vous savez, en termes de fidélité, là j'ai beaucoup de fidélité à Palais d'été, donc du coup ça va avec le statut client. Et c'est toujours une revue qui est hyper intéressante à lire. Déjà, elle est très joliment mise en page. Il y a des dessins, il y a des superbes photos. Et j'apprends toujours des choses, et c'est notamment dans cette... parce que j'adore apprendre des choses sur le thé. C'est notamment en feuilletant cette revue-là que j'ai mes idées pour l'été qu'on déguste ensemble. Donc j'ai pas encore eu trop le temps de la lire. J'ai commencé à lire des choses sur les thés du Kenya. Mais c'est tout. D'ailleurs, je sais pas pour vous, oui ça part un peu dans tous les sens, comme toute bonne discussion avec moi. L'été, ça me rend souvent nostalgique de ma jeunesse, parce que même si je vais pas à 99 ans, je me sens plus jeune, c'est-à-dire plus en fait libre, avec personne d'autre à m'occuper que de moi. Et l'été, ça a vraiment ce côté où ça me ramène justement à l'adolescence, à l'âge assez jeune adulte, où j'étais ici en fait l'été, en général assez tranquille, et avec tout ce temps devant moi.
Je me souviens en fait que je passais mon temps à lire des magazines, des livres, à me balader, à écouter de la musique, à aller à la plage, à nager dans l'eau, à regarder le ciel. C'est tellement des choses qu'on fait plus en tant qu'adulte. Et d'ailleurs, c'est tellement révélateur de se dire que ce truc, je l'ai reçu samedi et j'ai pu en lire 3 pages. Voilà. Mais il y a d'autres charmes dans le fait de grandir, bien sûr. Mais il y a quand même ce petit truc de nostalgie qui revient beaucoup l'été. Est-ce que ça vous fait ça aussi? Je pense du fait aussi que je vis dans la ville où j'ai vécu mes étés. À mon avis, ça joue. Et enfin, avec mon mari, on a découvert une série qui est tellement feel good, donc pour toutes celles parmi vous qui, et ceux peut-être, qui êtes fans d'Angleterre, de séries anglaises, de campagnes anglaises, est-ce que vous connaissez? Alors en anglais ça s'appelle All Creatures Great and Small, et en français ils ont traduit ça par James Herriot, chronique d'un jeune vétérinaire, un truc comme ça. On a découvert la série sur Prime, et en fait maintenant on la regarde sur M6+, puisque mon abonnement à Prime s'est arrêté et je ne souhaite pas, pour des raisons politiques, le reconduire, même si j'avoue du coup je peux plus regarder Charmed. Bref, voilà. Mais en tout cas, ça se regarde sur M6+, même en VO. Et franchement, c'est trop chouette. Ça se passe donc dans le Yorkshire, je crois. La fille qui vous en parle mais qui est pas prête. Donc il y a des paysages magnifiques, des collines, des champs. Et donc c'est en gros... 2-3 vétérinaires. Donc il y a un vétérinaire un peu senior, son frère qui est un peu le personnage comique slash le jeune qui veut pas grandir. Et donc James Herriot qui est un vétérinaire qui vient d'Écosse, qui est jeune, qui est plein de bonne volonté. Et donc c'est un peu du coup leur vie quotidienne, leur manière d'aider à la fois les fermiers, les un peu notables du coin avec leurs animaux, les éleveurs de chevaux, ce genre de choses. Et c'est évidemment plein d'humour, c'est très bien filmé, la photographie est magnifique, les paysages sont top, les dialogues sont chouettes, le casting est génial, donc allez-y les yeux fermés. Voilà, je vous dis à demain mes petits choux, sûrement pour plus de peinture. Du coup j'ai pas corrigé la maquette donc ça, mais c'est pas très intéressant à filmer. Et peut-être que demain je vous partage la bonne nouvelle que je dois vous partager, puisque normalement demain c'est finalisé. Est-ce que vous vous en doutez? Je pense pas du tout, vraiment. Mais vous allez voir, c'est assez... Wouhou! Vendredi matin, après avoir déposé James à l'école, je suis allée faire une petite balade au parc du Prieuré. C'est un très joli parc qui est en accès libre d'Andinard, qui est face à une plage. Et il y a même des animaux, vous allez voir, une belle roseraie, enfin bref, c'est vraiment un parc très chouette. J'avais envie de verdure après cette semaine de grosse chaleur. Voyons.
On arrive à la fin de ce vlog. Quoi de mieux qu'un petit thé glacé pour bientôt commencer le week-end. C'est trop bon. J'ai remis un petit peu d'eau et j'ai remis au frigo du coup pour que ça continue à infuser. Parce que comme c'est du oolong en fait, c'est très faible en théine, donc on peut le boire tout le temps, c'est pas grave si ça infuse un peu plus longtemps. Avant de vous donner la petite nouvelle là dont je vous ai parlé, je viens de passer 1 heure et quelques à faire de l'aquarelle pour faire les derniers dessins pour le livre et j'ai pas réussi à finir. Il faut absolument que j'arrête parce que là je suis clairement plus trop dans les temps pour être à l'heure à la garderie. Voilà. Donc je vais avoir un dernier dessin à faire ce soir je pense et après ce sera officiellement fini. Quelle folie! En tout cas ouais, j'aime trop vraiment l'aquarelle. Bon, comme toujours c'est vraiment mon petit truc amateur, mais de faire un truc comme je vous le disais sans interruption, sans regarder mon téléphone et tout, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Oui, le truc que je voulais vous dire, c'est que ça fait plusieurs semaines, mois que j'enchaîne que les lectures qui me plaisent pas et que j'arrête en cours de route. Je vous montre la preuve. Bon, je vous avais parlé de ça la dernière fois, je n'ai pas réussi à le rouvrir. Je pense que je vais le mettre dans la cabane à livres. Idem, ça je vous en avais pas parlé, j'aimais bien Philippe Labro quand j'étais adolescente, mais alors là, j'ai vraiment du mal. C'est pas que l'écriture n'est pas belle ou quoi, mais c'est idolâtrer des mecs qui sont des grosses pourritures comme Gainsbourg. Alors j'ai du mal. Parce qu'en fait il raconte toute sa carrière et toutes les personnes fabuleuses qu'il a rencontrées. Et forcément il y a quasiment que des hommes. Ça me gêne. C'est un petit peu agaçant quand on commence à voir ces choses-là et que du coup ça nous gâche le plaisir des choses, mais tant mieux. Et j'avais ce livre-là aussi qui était un peu dans ma pile de lecture d'automne que ma copine Marine adore, ma copine avec qui je faisais le podcast Entre deux tasses. Et en fait c'est pareil, j'ai du mal, ça me procure pas de plaisir en fait. Et là cette semaine j'avais commencé Rebecca de Daphné du Maurier parce que pour échapper à la chaleur dans ma tête je commence l'ambiance automnale et ce livre est considéré un petit peu comme faisant partie de la mouvance automnale. Je vois pas du tout trop pourquoi. J'ai lu 150 pages et en fait j'ai vraiment du mal. C'est pas que c'est pas intéressant, mais le personnage dont on ne connaît pas son nom en fait, parce que ce n'est pas Rebecca. Si vous connaissez pas l'histoire, la narratrice on ne connaît pas son nom, donc ça veut dire beaucoup sur la personnalité. Et en fait elle est trop agaçante. Elle est trop agaçante. Et donc je n'arrive pas à prendre du plaisir à la lecture. Et en plus je trouve que c'est un peu cousu de fil blanc. On se rend bien compte que Rebecca n'est pas morte d'une infortune. Je n'en dirai pas plus. Du coup j'ai un peu de mal. Et donc je ne sais pas quoi lire. Et en même temps j'ai pas envie de dépenser des sous. Parce qu'en ce moment j'ai pas non plus... voilà, j'ai pas des tonnes de sous à dépenser pour des livres. Sachant que j'en ai plein dans ma maison que je n'ai pas lu. Donc voilà, quand même si vous avez des recos, parce que là je suis prête à relire genre les 4 sœurs de Marika Ferdouchk, je sais pas comment elle s'appelle, je vous mettrai son nom en description, que j'adore parce que c'était drôle, c'était mignon, c'est des lectures plus pour les ados, mais franchement j'ai envie de ça. Le soir j'ai besoin d'être contente de retrouver mon livre, pas de me dire voilà, c'est pas le but. Bref, 16h58. Ici, avant de finir l'histoire de la lecture, ce matin dans ma balade au prieuré, il y a une cabane à livres en fait dans le parc et j'ai trouvé ça. Donc j'ai pris. Ça doit être des Anglais qui ont laissé ça en vacances, mais je suis pas sûre que ça me plaise non plus. Je suis trop chiante. On verra, je vous dirai la semaine prochaine si j'ai abandonné ma lecture en cours de route. D'ailleurs, j'ai plus trop de scrupules à abandonner des lectures en cours de route parce que en vrai, si ça fait pas du bien, ça va pas faire du bien à la page 252. Voilà. Donc, la grande nouvelle que je voulais partager avec vous, attention roulement de tambour, c'est que ça fait plusieurs semaines que je travaille en sous-marin pour signer un contrat de diffusion-distribution. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un contrat avec une société qui s'occupe de diffuser les livres des auteurs. Ils appellent ça des éditeurs, quand ce sont des indépendants comme moi. Donc ça veut dire en gros envoyer des commerciaux pour présenter le livre en fait à différentes librairies un peu partout en France, oui c'est ça. Donc c'est ça la diffusion, c'est en gros permettre que le livre soit acheté par les librairies
Et la distribution, c'est tout le côté logistique, donc stockage, gestion des commandes, expédition, retour et tout ça. Et donc avoir une société comme ça qui gère la distribution au niveau national d'un livre, bah, c'est trop bien, vous vous en doutez. Et en fait, la société que j'avais contactée, elle m'avait fait un retour assez rapide en mode bah oui, en plus on n'a pas beaucoup de livres de cuisine, pâtisserie, etc. Enfin, on a trop envie. Puis après, pendant quelques semaines, j'avais pas trop de nouvelles, donc je commençais à stresser en mode ah, ça se trouve ça va tomber à l'eau ou quoi. Et finalement, non, on va signer le contrat. Là, je l'ai reçu hier, donc manque plus que ma petite signature. Je suis trop contente et ce qui est top, c'est que j'ai pu négocier que la diffusion nationale, elle commence que à partir du 1er octobre, ce qui veut dire que toutes les personnes qui auront commandé sur Ulule auront leur livre en priorité puisqu'elles l'auront au courant du mois de septembre. C'est pas très français, mais vous avez compris. Donc courant du mois de septembre. Donc ça, c'est trop bien. Ça va me donner un mois pour gérer les expéditions. Et si, oui, je voulais vous dire aussi, on a dépassé les 30 000 €. On a dépassé le 2e palier cet après-midi. Donc il reste 3 jours pour la campagne Ulule. J'espère que ce week-end, ça va être un peu la folie. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir créer cette 32e recette. À mon avis, ça fera l'objet d'un passage du vlog de la semaine prochaine. Je vous fais des bisous, je m'en vais essayer de monter ces quelques séquences très rapidement. Et je vous dis à la semaine prochaine et encore merci de regarder mes petits vlogs.